Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc de ce vendredi 15 octobre 2021. Veille de chasse à l'orignal à la carabine pour les matapédiennes et matapédiens. Je vous souhaite bonne chance à tous. J'espère que vous allez tuer. Je peux pas croire qu'on dit ça à la TV. J'espère que vous allez tuer en fin de semaine, cette semaine, que vous allez récolter le boc de vos rêves et que vous allez avoir un congélateur bien garni pour le restant de l'année. Sinon, que vous ayez passé une très belle fin de semaine dans le bois pour ceux qui ne récolteront pas de trophées de chasse. On commence tout de suite avec les nouvelles de la COVID. En date du 8 octobre, donc la semaine dernière, on était à 126 cas dans la Matapédia et aujourd'hui, 15 octobre, 137 cas dans la Matapédia, donc plus 11 cas. Et nous avons 17 cas actifs. Je vous le répète, matapédiennes, matapédiens, soyez vigilants, lavez-vous les mains, masque, distanciation sociale. Ne sortez pas de chez vous si ce n'est pas nécessaire. Déplacement non essentiel à limiter, s'il vous plaît. On est fragile en ce moment dans notre région. On ne voudrait pas qu'il y ait des éclosions qui fragilisent encore plus la région. On a eu beaucoup d'annonces gouvernementales cette semaine. Donc, à compter d'aujourd'hui, 15 octobre, le passeport vaccinal est obligatoire pour les visiteurs qui vont dans les installations du CIS Bas-Saint-Laurent. Donc, les hôpitaux, les CLSC et les CHSLD. Et tout ce qui est en dessous du CIS Bas-Saint-Laurent, vous devez, si vous êtes un visiteur, non pas pour aller à l'urgence ou aller consulter un médecin, si vous êtes un visiteur, vous devez obligatoirement montrer votre passeport vaccinal à compter d'aujourd'hui. Mais quelque chose a changé. Depuis les dernières semaines, le ministre de la Santé, Christian Dubé, disait que les travailleurs et travailleuses de la santé devaient être vaccinés au 15 octobre. Eh bien, cette semaine, il a reculé sur cette date butoir pour la reculer un mois plus tard, donc le 15 novembre. La raison est très simple, ne pas fragiliser et mettre en péril des services pour la population. Donc, vous avez un mois supplémentaire pour vous faire vacciner, travailleuses et travailleurs de la santé de la Matapédia. Le CIS Bas-Saint-Laurent a réagi à cette annonce en disant qu'il soutenait et qu'il comprenait la décision du docteur, pas du docteur, mais du premier ministre, Christian Dubé, du ministre de la Santé, Christian Dubé. Donc, ils vont soutenir cette décision. La Chambre de commerce de la Matapédia a aussi fait une sortie publique pour soutenir la mobilisation matapédienne qu'on vous a présentée la semaine dernière concernant la vaccination. Donc, tous les membres de la Chambre de commerce soutiennent cette mobilisation et appellent à la population d'aller se faire vacciner. D'autres assouplissements qui ont été annoncés par le gouvernement aussi cette semaine, des assouplissements qui vont être en vigueur à partir du 1er novembre, qui concernent les restaurants et les bars. Donc, à partir du 1er novembre, aucune limite de clients. 10 personnes par table ou 3 familles. Par contre, ça reste. Les heures habituelles d'ouverture sont de retour à partir du 1er novembre. Toutefois, il n'est toujours pas permis de danser ni de faire du karaoké dans les bars et les restaurants de la région et du Québec en entier par le fait même. Et au local, ici, dans la Matapédia, une très bonne nouvelle. On a vécu la campagne des biscuits sourires chez Tim Hortons qui donnait son profit à un organisme de la région. Et c'est les Grands Amis de la Vallée pour quelques années de suite. Ça fait presque 3 ans, 4 ans de suite. Et c'est une année record. Merci à vous, Matapédiennes, Matapédiens, d'avoir mangé des biscuits pour la cause. Les Grands Amis ont reçu 5 656 $ de Tim Hortons. Wow! En tout cas, je pourrais dire que mes quelques livres en plus ont servi aux Grands Amis pour cette année. Merci à vous, Matapédiens, Matapédiennes, d'avoir mangé des biscuits. Cette semaine à l'émission, on vous présente Pascal Bérubé qui a pris parole en chambre à l'Assemblée nationale pour souligner les 40 ans de Uniboard Canada. Ensuite, vous allez avoir une capsule de Cosmos Matapédia qui vous présente tout ce qu'il y a à faire dans la région pour les jeunes familles, les jeunes enfants pour le mois d'octobre. Ensuite, on a rencontré Hélène Guilbeault, directrice de l'ACEF de la péninsule, qui nous parle d'une problématique concernant le soutien de revenus garantis des aînés. On a rencontré Marie-Michel Voyer du Cinéma Figaro qui nous parle d'une nouvelle activité qui s'en vient bientôt, 23 octobre, pour les membres du Cinéma Figaro et de Desjardins. Et finalement, on vous présente une conférence de presse qui a eu lieu à la fabrique d'Amqui. Un gros lancement de campagne de financement pour notre Église. Bonne émission.
Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Matane-Matapédia. Madame la Présidente, il y a 40 ans, des milliers de personnes de la vallée de la Matapédia descendaient dans les rues pour réclamer l'implantation d'une papeterie et la création d'emplois afin de contrer la hausse du taux de chômage devenu alarmant sur leur territoire. Des routes ont été bloquées, la voie ferrée a été barrée, des manifestants ont été arrêtés lors d'un des événements les plus marquants de l'histoire de la Matapédia. Le 20 août 1981, le premier ministre du Québec, M. René Lévesque, s'est déplacé dans la Matapédia et a annoncé un investissement de plus de 60 millions de dollars pour la construction d'une toute nouvelle installation. Il ne s'agissait pas d'une papeterie, mais plutôt de la plus importante usine de fabrication de panneaux de particules en Amérique du Nord, située à Sébec. Cette usine est maintenant la propriété du groupe Uniboard, principal employeur privé de ma circonscription, comptant environ 400 fiers travailleurs et travailleuses. 40 ans plus tard, les Matapédiens sont toujours aussi fiers de leur usine et du combat qu'ils ont mené. La mobilisation des Matapédiens et des Matapédiennes et la volonté politique du gouvernement du Parti québécois de René Lévesque ont donné une fantastique usine et j'en suis très fier. Merci, Madame la Présidente. Bonjour les parents et futurs parents, je m'appelle Myriam Landry et je suis agente Cosmos dans la vallée de la Matapédia. Aujourd'hui, dans ce 2 minutes de capsule, je vous présente Qu'est-ce que Cosmos? C'est quoi les activités et les initiatives qui sont présentement en cours et qui pourraient vous intéresser et où il faut s'abonner pour ne rien manquer de ce qui se passe dans la vallée pour vous et votre famille. Bon visionnement! Rendez-vous à votre bibliothèque en déplacement actif et demandez votre carte à pied, à vélo, à la Biblio. Un nouveau projet en place jusqu'en novembre 2021. Additionnez les cartes complétées et remportez des prix. Un prix par bibliothèque et 2 grands prix de plus de 200 $ pour l'ensemble de la vallée. Tout le monde aime les gratuités. Voici donc le mini-guide d'activités gratuites dans la Matapédia. Retrouvez tout ce qu'il y a à faire culturellement pour bouger ou se divertir, et ce, pour les 3 secteurs de la vallée. En nouveauté, retrouvez l'inventaire du matériel gratuit pour les municipalités participantes. Retrouvez le guide en version électronique sur le site Cosmos et sur la page Facebook de Cosmos Matapédia, ainsi que sur celle des municipalités. Atelier à ne pas manquer cet automne, lecture partagée enrichie. Poussez la lecture à un autre niveau en y ajoutant quelques trucs et astuces. Cet atelier s'adresse à tous les gens qui côtoient des enfants de 2 à 6 ans. Le formulaire d'inscription est disponible auprès de Cosmos Matapédia sur le site Internet ou sur la page Facebook. Ayez accès à l'atelier via un lien Internet disponible durant 4 semaines. Vous pourrez l'écouter ainsi quand bon vous semble et c'est gratuit. Soyez avec nous le 19 octobre prochain pour la sortie spéciale de Cosmos. Rendez-vous au camping d'Amikoui pour une randonnée et une chasse aux feuilles d'automne à compter de 9h30. C'est gratuit et une collation vous sera servie. L'inscription est obligatoire et tous les détails se retrouvent sur l'événement Facebook. Venez rencontrer notre invité spécial. Bienvenue à tous! Abonnez-vous à la page Cosmos Matapédia sur Facebook et ne manquez rien de ce qui se passe pour les familles 0-30 ans de la Matapédia. Le développement d'une personne du ventre de sa mère jusqu'à l'âge de 30 ans est le plus déterminant au cours d'une vie. Pour donner une chance égale aux jeunes de s'épanouir, des organismes unissent leurs forces au Bas-Saint-Laurent au sein de la démarche Cosmos. Cosmos, c'est une communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé. Nous sommes de l'éducation, du réseau de la santé, de la petite enfance, du milieu municipal, du secteur de l'emploi et du milieu communautaire. Notre ambition? Soutenir le développement des jeunes de 0 à 30 ans pour favoriser une entrée scolaire réussie, de saines habitudes de vie, la persévérance scolaire, une intégration réussie au marché du travail et dans la société. Ensemble, nous réalisons une foule de projets. Par exemple, des ateliers de développement du langage, d'éveil à la lecture, des activités préparatoires à l'entrée à l'école, des occasions d'échange et de soutien entre parents, des projets d'exploration de métiers pour les jeunes, le soutien à la création de jardins, de parcs et d'activités pour que les jeunes puissent bouger et grandir en santé. On fait tout ça ensemble, et bien plus. Cosmos, une communauté engagée pour l'avenir des jeunes Bas-Laurentiens.